Et à la une de l'actualité, il s'agit donc de cette visite du président Abdel Fattah el-Sisi au Qatar. L'émir du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, a rendu hommage aux résultats de la visite officielle qu'avait effectuée le président Abdel Fattah el-Sisi à Doha, soulignant qu'elle avait renforcé davantage les relations bilatérales. Le chef de l'État a regagné le Caire hier au terme de cette visite de 2 jours, au cours de laquelle il s'est entretenu avec l'émir Tamim des moyens de renforcer les relations entre les deux pays, ainsi que d'un nombre de questions régionales et internationales d'intérêt commun. Perihan Farou. Le président Abdel Fattah el-Sisi a clôturé hier sa visite officielle de 2 jours au Qatar, au cours de laquelle il s'est entretenu avec l'émir Tamim Ben Hamad Al Thani. Le chef de l'État et l'émir du Qatar ont examiné les moyens susceptibles de renforcer la coopération entre les deux pays, de consolider les relations commerciales, économiques et les investissements conjoints, et ce en faveur de booster les relations bilatérales dans les divers domaines. Lors de cette rencontre, le président el-Sisi a déclaré que l'Égypte est ouverte au renforcement de ses relations avec le Qatar sur tous les plans. Les deux leaders ont tenu un tête-à-tête, puis ont été rejoints par les délégations des deux pays. L'émir du Qatar a de son côté salué la visite historique du président el-Sisi, la première officielle du genre à Doha, qui vient couronner les derniers progrès distingués dans les relations bilatérales. Le président el-Sisi et l'émir du Qatar ont ensuite assisté à la signature de plusieurs mémorandums d'entente. Il s'agit d'un mémorandum d'entente conclu entre le Fonds souverain de l'Égypte pour les investissements et le développement et l'autorité qatariote d'investissement, ainsi que d'un mémorandum d'entente sur la coopération commune dans le domaine des ports. Et justement, au cours de cette visite, le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu des représentants de la Ligue des hommes d'affaires qataris au siège de sa résidence à Doha. Le président el-Sisi a affirmé le souci ou l'intérêt de l'Égypte à développer la coopération économique et commerciale avec la société d'affaires et les entreprises qataries, en plus des investissements communs afin de contribuer au soutien du processus de développement économique dans les deux pays, dans le cadre de l'action commune visant à la meilleure exploitation des opportunités offertes. Pour leur part, les hommes d'affaires se sont réjouis de l'entretien qui constitue une grande opportunité pour la promotion de la coopération commune, notamment en présence de nombreux domaines et d'opportunités d'investissement prometteuses en Égypte dans les secteurs des énergies renouvelables, du tourisme, de la construction, du développement immobilier, de l'agriculture, de l'industrie et des soins de santé. Et le chef de l'État a affirmé que le prochain sommet arabe en Algérie, qui se tiendra donc en Algérie, à un moment critique pour la nation arabe qui connaît de nombreuses crises et tensions, était d'une grande importance. Le président a tenu ses propos lors d'une interview accordée à l'agence de presse du Qatar. Le chef d'État a souligné l'importance de restaurer un certain nombre de principes et de concepts dans notre région arabe, dont le principal est le concept d'État national, la préservation de la souveraineté et de l'intégrité des pays et le soutien des armées nationales. Le président el-Sisi a ajouté que sa visite au Qatar reflétait le développement et l'élan que les relations entre les deux pays avaient acquis récemment et consolidé leur désir de les approfondir à différents niveaux pour servir les intérêts des deux pays et les peuples frères. Le chef de l'État a expliqué que sa visite au Qatar reflétait la volonté mutuelle des deux pays de soutenir la solidarité arabe et d'activer l'action arabe conjointe pour assurer la sécurité et la stabilité dans la région, qui nécessite une intensification de la coopération et de la coordination entre l'Égypte et le Qatar. Et on enchaîne avec cette nouvelle concernant le Premier ministre Mostafa Madbouli qui a réitéré lors de la réunion hebdomadaire du cabinet ministériel l'organisation sous les directives du président Abdel Fattah el-Sisi de la conférence économique. Selon le chef du gouvernement, l'État poursuivra ses efforts visant à surmonter tous les obstacles qui pourraient entraver les investisseurs étrangers et ce dans le but d'améliorer l'industrie nationale. Selon Madbouli, la conférence économique sera une occasion pertinente pour présenter les propositions des experts afin de stimuler l'économie égyptienne dans différents secteurs.
Un rapport concernant les derniers développements du coronavirus et de la variole du singe a aussi été examiné au cours de la réunion. Et les travaux de la 7e conférence des dignitaires religieux tenue au Kazakhstan ont pris fin aujourd'hui. Vous l'avez d'ailleurs vu en direct. La conférence est tenue sous le thème du rôle des dignitaires des religions mondiales et traditionnelles dans le développement social et spirituel de l'humanité après le Covid-19. Les travaux de la conférence ont débuté hier en présence du président kazakh Kasım-Jomart Tokayev, du grand imam d'Al-Azhar Dr Ahmed Tayyib, du pape du Vatican le pape François et des dignitaires religieux du monde entier. Au cours de son allocution, le grand imam d'Al-Azhar a souligné que l'humanité souffre de terreur et de peur en raison du changement soudain des phénomènes naturels et climatiques. Le président kazakh a remis au grand imam d'Al-Azhar le prix international Astana, l'un des prix les plus prestigieux dans la région de l'Asie centrale. Allez, on revient sur les nouvelles économiques avec la ministre de la Coopération internationale, Rana Al-Mashot, qui participe aujourd'hui à Beyrouth aux activités du Forum régional arabe sur les initiatives de financement du travail climatique et les objectifs du développement durable. Il s'agit d'un des 5 forums régionaux organisés par le Comité économique et social de l'Ouest de l'Asie, en coopération avec la présidence égyptienne de la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, la COP27, prévue à Sharm el-Sheikh en novembre prochain. La ministre participera à une séance de discussion sur la mobilisation de fonds pour financer le travail climatique. El-Mashot s'entretiendra également avec les responsables de l'Institut international de financement. Ce forum regroupe un nombre de parties actives des secteurs publics et privés dans le monde arabe pour discuter des moyens de relancer le financement du travail climatique. Et le ministre des Finances, Mohamed Maït, a affirmé que le volume de l'économie égyptienne avait triplé en 6 ans, ce qui, selon lui, reflète la réussite du gouvernement à orienter les financements de développement et à des véritables investissements, projets et initiatives faisables ayant contribué à améliorer les indicateurs de la performance financière durant l'exercice révolu en juin 2022. Dans un communiqué publié mercredi, Maït a noté que l'Égypte avait enregistré le taux de croissance le plus élevé depuis 2008, soit 6,6% du PIB par rapport à un taux de croissance mondial de 3,2%. Pour les économies émergentes, nous avons également réalisé un excédent primaire pour la 5e année consécutive de 100 milliards de livres égyptiennes, soit 1,3% du PIB, alors que le déficit du budget a reculé de 13% pour la période de 2012-2013 à 6,1% durant l'exercice dernier, et ce, en dépit des retombées des défis mondiaux sur les économies mondiales, a-t-il fait savoir lors d'une entrevue avec l'ambassadeur de la Corée du Sud au Caire, Hong Jin-wook, des représentants de l'Association des hommes d'affaires coréens au Caire, de l'Agence coréenne de promotion du commerce et des investissements, KOTRA, de la communauté coréenne et du sous-conseil de l'Association des commerçants coréens à l'étranger. M. Maït a mis en évidence les relations distinguées reliant les deux pays et confirmé son intérêt à soutenir les sociétés coréennes opérant en Égypte pour étendre leurs activités. Et on termine avec cette série de nouvelles touristiques que vous présente chez Bossela. Le musée national d'Alexandrie organise une série d'événements artistiques à l'occasion du 19e anniversaire de son inauguration, célébrée le 31 août de chaque année chez Bossela. Le musée national d'Alexandrie organise une série d'événements artistiques à l'occasion du 19e anniversaire de son inauguration qui tombe le 31 août de chaque année.
Le chef du secteur des musées au Conseil suprême des antiquités, Mo'men Osman, a déclaré que les événements comprennent des spectacles du théâtre présentés par le musée à partir des ateliers de théâtre du musée qui ont été organisés au cours de la dernière période, ciblant les enfants et les jeunes talentueux de 8 à 20 ans. Le musée a organisé également un atelier pédagogique intitulé Marin, en coopération avec le Centre d'archéologie maritime et du patrimoine culturel submergé d'Alexandrie de la Faculté des arts de l'Université d'Alexandrie, en plus d'un spectacle de chant avec la participation de la troupe AGL, la troupe du Musée national d'Alexandrie, et la chorale d'enfants rénois dans le jardin du musée le soir du 1er septembre. Le superviseur du Musée national d'Alexandrie, Ashraf El-Qadi, a expliqué que le musée comprend près de 1600 artefacts qui incluent toutes les époques historiques représentant la civilisation, les cultures et les arts de l'industrie de l'Égypte à partir de l'ère des anciennes dynasties égyptiennes jusqu'à l'époque ptolémaïque, romaine, byzantine et islamique, puis l'ère moderne qui commence à partir du règne de Mohamed Ali Pacha de l'Égypte et se termine avec la révolution de juillet 1952. Parmi les artefacts les plus importants exposés figure la statue du roi Amenemhat III, la statue du roi Thothmosis III, la tête de la statue du roi Akhenaton, la statue de la reine Hatshepsut, la tête de la statue d'Alexandrie le Grand, la statue du dieu Sérapis et les statues de certains empereurs romains tels que Caracalla et Hadrien. Fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programmes sur la TV internationale et à très bientôt. Au revoir.